Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais faire un exercice que vous avez souvent l'habitude de voir. J'appelle souvent ça la VAR. Et j'ai envie de faire la VAR aujourd'hui sur l'interview de l'ancien secrétaire général de la CAF, Véron Moussengo. Comme vous voyez là, c'est écrit Véron Moussengo menteur. Parce que tout au long de cette interview, Véron Moussengo a menti. Je vais vous dire pourquoi il a menti et à quel niveau il a menti. Et déjà, avant de faire ça, je veux évoquer un fait très grave qui démontre la légèreté avec laquelle on gère la Confédération africaine de football. Véron Moussengo n'est plus secrétaire général de la CAF. Le lieu où Véron Moussengo fait cette interview, c'est au Caire, dans les bureaux de la CAF, avec le logo de la CAF derrière lui. Vous voulez nous dire que notre Confédération africaine de football n'est plus dirigée? Vous voulez nous dire que notre Confédération africaine de football appartient à la famille Motsepe, au point où un monsieur comme Véron Moussengo, qui n'est plus employé de la CAF, vient faire une interview à une chaîne de télévision avec le logo de la CAF derrière lui. Ça, c'est l'utilisation abusive du logo de la CAF. Je le dis de façon très claire. C'est une utilisation abusive. Normalement, on doit porter plainte contre Véron Moussengo. Il ne doit pas faire l'interview dans ce bureau-là. Je le dis. Monsieur Moussengo, vous n'êtes plus employé de la Confédération africaine de football. Donc, par conséquent, vous ne devez plus parler au nom de la Confédération africaine de football. Vous ne devez plus. Et vous ne devez même plus utiliser le logo de la CAF. Je vous dis ça parce que je connais. Est-ce que vous pouvez vous amuser comme ça avec le logo de la FIFA? Vous avez déjà vu Fatma Samoura, ancienne secrétaire générale de la FIFA, faire une interview avec le logo de la FIFA derrière elle? Hein? Non. Et mais à la CAF, c'est vous qu'on voit avec ça. On ne va pas vous laisser. Ne faites plus jamais ça. Plus jamais. Vous n'êtes plus à la CAF. Voilà. Petit usurpateur. Ok. On commence la VAR. Alors, la CAF est en ce moment dans la tourmente en raison de la finale très controversée de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été gagnée par le Sénégal sur le terrain, mais par le Maroc sur tapis vert, selon le verdict rendu mi-mars par le jury d'appel de la CAF. Normalement, le tribunal arbitral du sport doit donner son verdict. Est-ce que ce sera le verdict final pour cette finale si controversée ? Je voudrais, avant de répondre à votre question, si vous me permettez, de remercier Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, qui, à travers sa fédération dirigée par le président Fawzi Leria, qui nous ont mis, mon administration d'ailleurs d'abord, dans de très bonnes conditions. Ensuite, ce que je dois dire, à ce stade, Véron Moussengo. Vous voyez comment il s'est trahi? Vous voyez comment il s'est trahi? Il remercie le roi du Maroc à travers lequel il a bien travaillé avec son administration. Et il remercie aussi Fawzi Leria. Véron, c'est Fawzi Leria qui détient ton rapport. C'est Fawzi Leria que tu détestais.
que tu détestais, avant que tu n'ailles t'agenouiller au Maroc, avant que tu n'ailles t'agenouiller au Maroc, Véron, tu es parti t'agenouiller au Maroc et tu as fait une réunion avec Safari Kabene, Fouzi Leksha, pour faire tout ce qui se passe actuellement. Tout ce qui se passe actuellement. Tu te souviens que tu as fait partie une arbitre d'un stage de la CAF avec Safari Kabene. Hein? Avec la complicité de sa fédération et de son président. Tu te souviens? Donc, tu es un menteur. Un gros menteur. Ce n'est pas fini. On continue. Je n'ai rien à dire sur le fond de cette affaire, puisque la procédure à laquelle, il faut bien le souligner, ni président Motsepe, ni son secrétaire général moi-même avons pris part. Il dit que ni président Motsepe, ni son secrétaire général moi-même. Tu es encore secrétaire général. Tu es encore secrétaire général. Il faut corriger ton langage. Corrige ton langage. Tu n'es plus secrétaire général de la CAF. Tu n'es plus secrétaire général de la CAF. Respecte cette institution. Ce n'est pas la maison des Mosengo ni des Motsepe. C'est la maison de tous les Africains. Il faut qu'on vous dise ça dans vos têtes. Tu ne travailles plus à la CAF. Et c'est toi, à travers ton directeur de quoi là, Cédric, c'est vous qui avez convoqué les gens du jury d'appel. C'est vous. C'est vous. Vous avez choisi de convoquer les uns, vous n'avez pas convoqué les autres. C'est toi. Il dit que ni Motsepe, ni... Vous avez besoin d'être là. Cédric Aguet qui fait ton travail là. C'est lui qui a convoqué ce jury d'appel. Cette procédure n'est pas arrivée à son terme. Après la finale de 18, la Fédération royale marocaine a déposé un protêt. Ils ont évoqué la violation de l'article 82 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Que dit ce règlement? Juste en deux lignes. Ce règlement dit, si pour n'importe quelle raison une équipe se retire de la compétition, ne se présente pas à un match ou refuse de jouer ou quitte les terrains avant la fin réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Voilà ce que le Marocain, dans leur protège, dit, cette disposition a été violée. Mais cette première instance, elle, qui est la commission de discipline, il a dit, ce n'est pas le cas. Alors, le Marocain, ils ont utilisé leur droit de faire appel, ils ont fait appel pour que l'article-là s'applique. Deuxième instance a donné raison à la Fédération royale marocaine de football. Donc, on a des décisions de deux organes complètement opposés. Ça, les gens critiquent ça, peut-être c'est l'émotion, mais ça montre aussi l'indépendance de ces deux institutions. Quelle indépendance de deux institutions quand le directeur du cabinet du secrétaire général nomme ceux qui doivent... C'est le directeur du cabinet du secrétaire général qui convoque une assise d'une institution qui est dite indépendante. Ce n'est pas la présidente nigériane du jury d'appel qui a convoqué ce truc. Et c'était une réunion secrète. Je dis bien, c'était un truc secret. La preuve, Senghor a écrit à Motsepe en disant qu'il y a une assise secrète du jury d'appel. Regardez un menteur.
Un menteur comme ça, il vient, il commence à raconter des histoires. Vous voyez? Vous voyez? Voilà les gens qu'on a. Voilà les gens, des gens qui disaient qu'ils veulent diriger le football africain. Voilà des gens comme ça. Vous pouvez faire confiance à ce genre de personnes? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce monsieur ne doit plus être dans le milieu du football. On continue. Donc, c'est des organes indépendants qui ont pris une décision et la fédération sénégalaise, il a utilisé aussi son droit de porter l'affaire au tribunal arbitral du sport, qui est un organe externe à la CAF, basé à Lausanne, qui va rendre la décision définitive à cette affaire. Mais monsieur le secrétaire général, vous vous rendez bien compte, vous avez expliqué tout le déroulé, mais ça a créé une énorme controverse. Le Sénégal parle de forfait. Même le journaliste qui l'appelle monsieur le secrétaire général, mais monsieur, il n'est plus secrétaire général. Vous l'appelez secrétaire général sur la base de quoi? Il n'est plus secrétaire général. Comment vous pouvez l'appeler secrétaire général alors qu'il ne l'est plus? C'est incroyable ça. Que la CAF a pris fait et cause pour le Maroc, que le président Motsepe, vous-même, vous avez pris parti pour le Maroc. Qu'est-ce que vous répondez aux ces accusations très graves du Sénégal et du président de sa fédération qui ont dit les Marocains contrôlent tout. Non, mais ça, c'est peut-être les émotions qui ont pris le dessus. Parce que vous avez vos devoirs. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le président Motsepe et moi-même n'étions même pas là. Mais vraiment, ça c'est quel argument ça? Écoutez-moi quelqu'un. Le président Motsepe et moi, on n'était pas là. Vous avez besoin d'être là alors que vous avez vos pions. Vous avez vos pions. Regardez-moi des gens comme ça. Vous voulez même mentir à qui? Arrêtez ça. Si vous n'êtes pas content de cette décision-là, vous l'attaquez. Qu'est-ce qu'ils disent qu'ils contrôlent quoi? Et qui nous amène des preuves? Qui nous amène des preuves? Qui contrôle? Monsieur Mosengo, vous là, les ordinateurs des employés de la CAF ont le logo de la FIFA. Les employés de la CAF, quand ils tapent leur rapport, ça part à la FIFA. Qui nous apporte des preuves? Toi là, Mosengo là, toi là. Quand tu étais là-bas, tu as pris un dossier, tu as donné à quelqu'un, tu lui as dit que voici le dossier de Samuel Eto'o. Même si je suis sur une femme, réveille-moi, appelle-moi, on essaie. Toi là, si on commence à sortir tes cadavres que tu as dans le cadre à la CAF, on ne va pas s'en sortir. Toi là, tu dois fermer ta bouche. Tu dois fermer ta bouche parce que les gens ont tes balles et tes grosses balles. Mais c'est pas juste de balancer des choses comme ça que la CAF a pu faire en faisant quoi? Monsieur le secrétaire général, est-ce que votre démission est liée à cette controverse? Est-ce que vous ne faites pas office, j'allais dire, de bouc émissaire? Parce que suite à ça, il a fallu donner un scalp et que le vôtre était peut-être le plus facile. Je vais te répondre. Véron Mosengo ne devait plus être à la CAF. Il a atteint la limite d'âge. La réponse qu'il va te donner là, c'est une réponse farfelue. Il a atteint la limite d'âge. Il ne devait plus être à la CAF. Lui-même, il va le dire qu'il devait partir depuis. Mais parce qu'il voulait toucher 400 000 $ de prime. C'est pour ça qu'il est resté. Il nous prend pour des cons. Il nous prend pour des cons. Oui, il nous prend pour des cons. Que oh, je ne voulais pas. Je devais. Tu es resté parce que tu voulais gagner 400 000 $. Oui, monsieur. Je connais ta prime. Ah non, pas du tout. Vous savez, ça fait 5 ans que je suis secrétaire général de la CAF.
c'était un moment de tourner la page. C'est la fin d'un cycle, c'était un moment. Donc je pensais même partir avant, mais j'ai voulu livrer cette magnifique CAN qui a battu tous les records. Côté d'audience, côté revenu, on a battu tous les records. Alors, il y a eu des affaires vous concernant, il y a eu des enquêtes internes, il y a eu aussi une enquête qui avait été ouverte par le ministère public de Fribourg, en Suisse, portant sur des allégations de bonus excessifs que vous auriez perçus, soupçons de gestion déloyale, fraude, falsification de documents financiers. En janvier 2025, ce ministère public a toutefois décidé d'abandonner les poursuites. Est-ce que vous estimez que, d'une certaine façon, cela vous a lavé de tous les soupçons, de toutes les accusations dont vous avez été l'objet? Oui, clairement, parce que j'ai certaines personnes, il faut le dire, que vous savez, quand vous posez des questions, quand vous voulez réguler, vous ne faites pas que des amis. Donc, certains... Regarde-moi un menteur. Tu veux réguler? Tu connais ce que ça veut dire réguler? Tu connais? Quand tu veux réguler, un monsieur qui ne connaît même pas faire un rapport. Un rapport. Il veut réguler. Ta régulation, c'est virer les gens quand ils sont en train d'aller en mission. Ta régulation, c'est d'aller t'asseoir, d'aller t'agenouiller au Maroc pour donner la canne au Maroc. C'est ta régulation, ça. Il faut arrêter vos choses que vous faites là. Il faut arrêter ça. Quand on veut réguler, tu as régulé quoi alors? Tu as fait 5 ans d'incompétence. 5 ans d'incompétence. Comment un secrétaire général peut monter des coups avec des gens au Cameroun contre un président de fédération? Il n'est pas le seul. Vous avez vu, quand il y avait la réunion du comité exécutif, le président de la fédération ivoirienne de football, on dit qu'il a dit il a demandé la tête de Véron en réunion du comité exécutif. Le gars a sorti un communiqué que non, moi je ne suis pas là, je n'ai pas fait ça là. Voilà les gens, les amis de Mosengo. Voilà ses amis. Les gens avec qui commettent des crimes à la CAF. Voilà ses amis. Voilà ses amis. Certaines personnes, ils m'ont dénoncé auprès du ministère public de la Confédération. Il a mené son enquête, il m'a blanchi. Qui était derrière tout ça? Vous pouvez en parler maintenant que vous êtes libre de parler? Non, il y a certaines personnes. Le moment viendra, on va les dénoncer clairement. Il y a certaines personnes qui ne voulaient pas qu'on régule. Mais il y a une chose, je voulais juste dire, personne n'a eu ma peau. Je pars parce que j'ai décidé de partir. Tu mens. Menteur. Je pars parce que j'ai décidé de partir. Tu mens. Tu avais le choix. Le 15 octobre 2025, tu n'avais plus le droit d'être à la CAF. Tu n'avais plus le droit d'être à la CAF. Menteur. Je suis parti parce que j'ai décidé de partir. Tu mens. C'est moi qui ai dénoncé le fait que le 15 octobre, tu ne pouvais plus être là. J'ai dénoncé, je suis parti parce que j'ai décidé de partir. Si ça ne tenait qu'à toi, tu serais encore secrétaire général. Toi, si ça ne tenait qu'à toi, tu serais encore secrétaire général. J'ai décidé de partir parce que je devais plus partir. Personne n'a eu ma peau. On a eu ta peau, monsieur. On a eu ta peau. À propos d'amis, on a beaucoup aussi glosé sur votre amitié avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. Vous vous connaissez depuis très longtemps. On a d'ailleurs dit qu'il contrôlait la CAF à travers vous. Est-ce que vous reniez cette amitié ou est-ce que vous dites non, finalement c'est une bonne chose qu'à travers cette amitié, la FIFA ait pu peut-être justement nettoyer un petit peu la CAF qui, d'après ce que vous dites, on avait grand besoin. Ça, c'est une interview arrangée. C'est une interview arrangée. Véron Mosengo ne pouvait pas faire l'interview là sans connaître les questions. C'est une interview arrangée. Je vous dis déjà, cache clair, ça c'est une interview arrangée. Non, l'amitié entre président Gianni Infantino et moi, nos liens sont connus de tous. Nous avons tous étudié les droits dans la même université, l'université de Fribourg en Suisse, à la même époque.
c'est un ami de l'université. Nous avons depuis développé des affinités et un rêve partagé en ce qui concerne l'avenir du football africain et mondial. En tant que président de la FIFA, et tous les amateurs de football doivent le savoir, Gianni Infantino est le responsable de la bonne tenue et du développement du football sur tous les continents, et donc également en Afrique. Mais ça, c'est une sorte de fantasme. Ils disent que Gianni contrôle la CAF. En faisant quoi? Ça ne signifie pas que Gianni il va dicter au secrétaire général, qui est son ami, ce qu'il doit faire. Donc ceux qui disent que Gianni contrôle, c'est du fantasme. Pourquoi Gianni Infantino ne fait pas ce qu'il fait là à la CAF, là, à l'UEFA? C'est du fantasme. C'est du fantasme. Donc nous sommes fous. Nous sommes fous de dire ce que Gianni Infantino contrôle. C'est Gianni Infantino qui t'a mis là. Tu veux nier? Nie. Oh, c'est du fantasme. C'est du fantasme. Tu veux nous prendre pour des cons, en fait. Vraiment. Vraiment. C'est du fantasme. Alors, dernière question. Vous avez évoqué la fédération congolaise de football. Hein. Vous êtes né là-bas. Il se trouve que l'élection pour la présidence de ce qu'on appelle la FECOFA doit avoir lieu au début du mois de mai. Et il se murmure que maintenant que vous êtes retiré des affaires de la CAF, vous allez être candidat et que vous auriez même la bénédiction en cela du président Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous savez, le président Tshisekedi a d'autres choses à faire que s'occuper des élections de la Fédération congolaise, même s'il est un grand fan du football du pays. Je profite aussi pour féliciter des Léopards qui se sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer au mois de juin. C'est tentant, c'est un projet intéressant. Mais dire que je suis candidat aujourd'hui, je l'ai déclaré nulle part, mais les projets comme tels, ça m'intéresse. C'est tentant, je ne vais pas dire nulle part, ça m'intéresse. Finalement, tu dis quoi, Moussengo? Tu dis quoi? C'est tentant. Tu n'as prononcé nulle part que tu es candidat. Ça t'intéresse, mon type. Tu dis quoi? Donc, tu veux nous dire que toi, là, tu n'es pas intéressé, ça ne t'intéresse pas. Non, tu as dit que ça m'intéresse. Ah, ça t'intéresse, hein? Ça t'intéresse, hein? Moi, j'ai déjà parlé au président de la République. Tu es suisse. Tu es suisse et tu resteras suisse. Tu as choisi ta nationalité. Et ta nationalité est suisse. L'article 5 de la Constitution du Congo t'écarte déjà. On va voir comment vous allez faire pour que toi tu sois candidat. On va voir comment tu vas faire. Là, à être intéressé et faire acte de candidature, ce pas là n'est pas encore fait. Mais vous comptez le faire parce qu'il y a la question de votre nationalité suisse. Hein, le poste est réservé aux seuls Congolais. Est-ce que vous allez être en situation de vous présenter à cette élection qui a lieu dans quelques semaines normalement? Oui, mais si je me décide un jour de me présenter, je dois remplir toutes les conditions. Vous savez, aucun Congolais peut dénier que je suis Congolais. Hein? Aucun Congolais ne peut dénier que tu es Congolais. Hey, tu n'es pas Congolais, mon frère. Comment? Tu es Congolais comment? Dans quel sens? Mon ami, ne te dérange pas. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont ton passeport suisse comme ça. Ils sont nombreux. Le moment venu, ça va sortir. Ne te dérange pas. Ton passeport suisse va sortir. Aucun Congolais ne peut dénier que je suis Congolais. Tu n'es pas Congolais, mon ami. Laisse ton truc là. Tu n'es pas Congolais. Oui, tu n'es pas Congolais. Si d'aventure je décide de me présenter
à la fédération congolaise qui en a beaucoup besoin. Pourquoi les gens ils disent ça, monsieur? Ils disent ça parce qu'ils ont vu ce qu'on a fait à la CAF. Tu as fait quoi à la CAF? 5 ans d'incompétence. Ce qu'on a fait à la CAF, tu as fait quoi à la CAF? Oui, parce qu'ils ont vu ce qu'on a fait à la CAF, tu as fait quoi à la CAF? Tu peux nous donner ton bilan à la CAF? Vraiment, tu peux nous donner ton bilan à la CAF? 5 ans, un secrétaire général qui n'a même jamais fait un rapport. Un rapport. Un secrétaire général qui n'a jamais fait un rapport. Hein. Tu vas aller faire quoi à la FECOFA? Pardon les Congolais, ne le prenez pas là-bas. Hein. C'est que vous êtes morts. De toutes les façons, on va voir comment tu vas faire pour être Congolais. Ton passeport diplomatique qu'on t'a donné là, tu vas rester avec ça. Quand on m'attaque pas mon travail, on n'attaque pas mon bilan. Mon travail, mon bilan. Le type, s'il peut faire, casse mon téléphone. Hein. Ce qu'on a fait de la CAF, on attaque ma personne. Donc vous comptez faire la même chose à la tête de la fédération congolaise. Donc si aujourd'hui, je dis, si aujourd'hui les conditions sont réunies et je me décide d'aller être candidat. Si aujourd'hui les conditions sont réunies et que je me décide d'aller être candidat, vous comprenez ce qu'il veut dire? Les conditions ne sont pas réunies. Il le sait. Il est en pleine négociation pour que les conditions soient réunies. Oui, oui. Il est en pleine négociation. Oui, pour que les conditions soient réunies. Mais comme je connais mes frères au Congo, les conditions ne seront pas réunies. Tu vas rentrer en Suisse. Je transformerai cette fédération. Je transformerai. Il est en campagne. Hein? Il est déjà en campagne. Je transformerai. Tu n'as pas transformé la CAF. C'est la FECOFA que tu vas transformer. Massa. Un paradis, pardon. Hein? Attendez, il a dit quoi? Je transformerai cette fédération à un paradis, pardon. Hein? Un paradis? La FECOFA a un paradis? Et la CAF alors? Tu as transformé la CAF en un enfer. N'est-ce pas? Hey, Mosengo Umba. Hey. Donc tu vas transformer la CAF, la FECOFA à un paradis. Et la CAF, tu l'as transformé en un enfer. Hein? Parce que tout ce qui se passe actuellement là, c'est de son fait. Hein? C'est de son fait. C'est de son fait. Tout le désordre que vous voyez à la CAF là, c'est de son fait. Mosengo, tu n'as pas honte? Que je vais transformer la FECOFA en un paradis. Hey. Hey. Je transformerai cette confédération. Ça va être... Regardez. Ah, je transformerai cette confédération. Regardez, il est embrouillé. Quelle fédération, confédération? C'est un pays de 5 millions d'habitants. Avec 26 provinces, mais le football, on dirait, c'est juste seulement à Kinshasa. C'est une terre de talent. Ça ne demande pas être docteur en sciences nucléaires pour organiser ce football. Tu as organisé quel football on a vu? Parce qu'il voit ce que je fais ici à la CAF et je pars. Il dit, mais pourquoi pas faire la même chose chez nous? Donc, voilà, hein. Voilà. Vous voyez, il a finalement craché le feu. Que le président voit que ce que je fais ici à la CAF, pourquoi pas faire ça chez nous? Mosengo, tu vois comment tu es... Tu as un problème. Ça ne t'intéresse pas. Non, ça t'intéresse. Tu ne sais pas si tu seras candidat. Le président a vu. Oh, oh. Donc, je répète ma question. Je pense que ça Vous avez le de- soutien de- du président Tshisekedi, Oui. on m'a Oui. dit, de source sûre. Ah, moi, je ne sais pas. Mais je crois, c'est un supporter, c'est le premier supporter de Congolais. Si il a, certainement, il m'a déjà félicité ce que je faisais à la CAF. S'il pense que ce que je fais à la CAF, eh bien, il est comme tout Congolais. Il peut émettre des souhaits. Pourquoi pas? Mais jamais on m'a dit que je suis le favori du président de la République. Si tel est le cas,
Et puis que je suis candidat, je serai flatté, naturellement. Voilà comment un monsieur se trahit seul, hein, seul. Si le président mama Mosengo, tu ne seras pas candidat. Tu ne seras pas candidat. Attendons de voir avant de croire.